Une nouvelle ère commence qui revient un petit peu aux sources. Intéressant de voir ça après la phase Jim Tantrum dont j'ai parlé avec les 4 premiers films, qu'on revienne un petit peu aux bases. Ce qui y a pointé dans les 4 films de départ, c'est que ça a essayé quand même de faire des variantes de la formule, de prendre un peu le spectateur par surprise, en nous donnant pas exactement le même déroulé typique d'une histoire de Scooby-Doo. Et je trouve qu'ils s'en sont sortis acceptablement, à l'exception du 4e film où ils se sont juste focalisés sur ce qu'il fallait pas pour moi, et pas de la meilleure des façons. Mais là, ils se sont dit, formule typique Scooby-Doo, un mystère, des méchants en costume qu'il faut démasquer. Emballé, c'est pesé, c'est tout. Donc, il faut s'attendre à des cas comme ça, même je pense majoritairement des cas comme ça, dans la formule Scooby-Doo, et je pense que c'est plutôt bien fait. J'ai pas trouvé ça sensationnel, mais c'était tout à fait acceptable dans l'idée. Et je vais avoir un petit problème dans la forme, dont je vais parler dans pas longtemps, mais pour l'instant ça commence avec un concert qui se fait en Australie, près d'un rock qui a une forme très similaire à un vampire. On l'appelle d'ailleurs le Vampire Rock, le rock du vampire. Je pense pas que ça marche comme ça. Je pense pas que ça existe, mais qu'on n'hésite pas à me reprendre. Je suis pas un spécialiste en coin touristique, moi. Donc ouais, il y a quelqu'un qui fait des répétitions pour se produire en concert, qui s'appelle Matt le Merveilleux ou un truc comme ça. On s'en fout, c'est juste un gars sur lequel on se penchera pas plus que ça. Il est en train de commencer à jouer, mais tout d'un coup, il y a une tornade qui apparaît, une espèce de Tchernabog au rabais qui fait son apparition et qui génère 3 vampires au look un petit peu particulier. Je croyais que c'était plus tard le film avec Kiss. C'est trop Kiss, mais bon, on justifie un petit peu ça plus tard, l'apparence de ces vampires-là, et donc cette espèce de tornade magique et ces 3 vampires qui les génèrent descendent sur scène, kidnappent le gars en train de chanter, et donc bien entendu, fou, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le grand mystère commence, et on va pas s'y pencher tout de suite. On va passer du temps sur nos héros qui vont en venir à cette configuration-là, à en venir à cet endroit-là, parce que ça va pas se faire tout seul. Et c'est un truc que j'apprécie dans l'idée, dans l'exécution ça aurait pu être un tout petit peu plus fort, mais dans l'idée j'aime beaucoup le fait qu'ils vont se retrouver dans cet endroit-là via plusieurs événements qui vont les amener à cet endroit-là, pas comme ça tout d'un coup. Donc ça commence avec nos héros qui sont sur une croisière juste après en train d'échapper à des monstres parce qu'il y avait un mystère de monstres démasqués dans cette croisière rapidement, histoire de faire l'intro typique à la Scooby-Doo. Et après il dit ouais, maintenant que c'est fait ça, on peut profiter de notre croisière et de notre séjour en Australie. Puisqu'ils prennent des vacances en Australie, ils profitent de différents coins touristiques, l'opéra, les plages, avec en particulier ce gars qui joue à la balle tout seul sur la plage. Ce passage me fait un petit peu marrer. Tu vois le côté très réchauffé de l'animation qui peut pas faire des trucs trop compliqués dans les mouvements. Et ouais, c'est là que je vais en parler tout de suite. C'est que dans la forme, j'ai un problème assez important. Je trouve pas que ce soit affligeant, mais c'est clair et net qu'on sent le manque de budget et le besoin d'étirer un petit peu ça. Parce que l'animation, c'est de la vieille animation Scooby-Doo presque. Alors, on sent presque le côté hommage au Scooby-Doo d'avant, avec déjà les mêmes looks, mais aussi la même animation de marche à quelques reprises. On sent presque qu'ils font ça exprès, mais ça note rien au fait que ça fait très cheap, comme ça faisait très cheap à l'époque, ce genre d'animation en particulier. Je ressens ça avec le mouvement des lèvres par moment, où on sent pas très bien l'expression qui colle avec ce que dit le personnage, c'est pas aussi vif que même le film précédent arrivait à le faire. C'est là que tu ressens qu'il y a une petite différence de budget assez importante. Et le fait de vouloir faire durer ça sur un film entier, alors que, bon, c'est un double épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo à peu de choses près, dans l'idée, dans l'écriture, il y a ce côté très manque de rythme. Ça s'étire un peu longuement sur pas mal de scènes, sur pas mal de moments qui auraient pu être plus rapides, voire un petit peu coupés pour ce que ça a apporté. Et je dis pas une seule seconde que c'est mauvais, quoi, c'est
c'est acceptable, mais ça n'aide pas à être pris grandement dans le récit, et être vraiment au tac avec le récit qu'on essaye de nous raconter, alors que je pense les meilleurs films Scooby-Doo qu'on a eu avant, quand ils s'en sortaient bien, le premier et le troisième film en particulier, savaient bien gérer leur rythme de façon à ce qu'on sente vraiment l'histoire évoluer petit à petit et qu'on n'a pas l'impression que ça traîne. Là, ça traîne. À plusieurs moments, ça traîne malheureusement. Et avec cette animation-là, c'est la forme est pas la meilleure. Et j'espère que au fur et à mesure des années, plus on approchera de l'époque moderne ou même des séries animées, en règle générale, ça va avoir une animation quand même qui a une certaine classe, une certaine claque, qu'on évitera de tomber dans ce côté trop cheap dans l'animation. Et je suis presque sûr que ce sera le cas, puisque j'ai eu l'occasion de voir quelques extraits d'autres films animés Scooby-Doo. J'ai vu aucun autre film animé Scooby-Doo, je le redis, mais j'ai eu l'occasion de voir quelques extraits ci et là sur YouTube, des critiques rapides, ce genre de choses, et je vois que c'est quand même plus fluide, plus rythmé dans d'autres cas, donc je pense que ça va être une phase à passer, une phase très cheapos qui sera défaite au bout d'un moment et il y aura quelque chose de plus impactant. Donc ouais, ça c'est dit, la forme à retravailler, et sinon on essaye de mettre en place le fait que nos personnages ne vont pas se retrouver tout de suite au concert, mais ils vont être un petit peu attirés par là, par la force du destin comme d'habitude. Parce que Vera tombera sur une brochure qui parlera d'un festival de musique au rock du vampire, évidemment, et ils seront un petit peu intéressés par l'idée, même si Sammy et Scooby ont un petit peu peur parce que c'est vampire. Oh. Il y a aussi le fait de voir passer par le côté très nature de l'Australie, c'est-à-dire cet endroit sans civilisation, c'est juste la forêt, les rochers, c'est vraiment de la découverte de la nature. Et donc il a un petit peu peur, et ce qui amènera un autre... une autre phase de découverte, de moments où on passe juste un petit peu de temps à voir cet environnement qui me plaît dans l'idée. Comme je l'ai dit, c'est surtout dans la forme que ça aurait pu être un petit peu plus impactant, où on découvre donc cet endroit, on fait un petit peu de notre petite carte de visite avant d'arriver donc à l'intrigue véritable. En faisant également aussi une petite référence justement au film précédent, en faisant jouer à Sammy et Scooby un jeu vidéo où pour gagner un niveau, il faut attraper les crocs Scooby, comme dans le jeu vidéo du film précédent. Ce qui est une référence sympatoche, j'avoue, de même que l'autre référence un petit peu plus directe et facile à voir, que les X-Girls font partie du festival de musique en question, au Rock du Vampire. Donc on a la joie de les retrouver alors qu'elles sont beaucoup moins maquillées que dans leur film d'apparition. Je trouve ça un peu dommage, j'ai l'impression que vous aviez vraiment un problème à trop accentuer les couleurs, alors que c'est bizarre puisque vous le faites justement avec vos méchants plus tard, c'est pour ça que c'est bizarre, parce qu'elles sont vraiment grimées totalement en blanc, les X-Girls, lorsqu'elles se présentent dans leur deuxième film, alors que là, quoi, elles ont juste le teint vaguement plus pâle que la normale. On distingue à peine leur croc de vampire, leur faux croc de vampire, etc. Vous avez totalement amoindri leur côté gothique. Je trouve ça un petit peu dommage personnellement. C'est un détail visuel, c'est pas grave, et c'est cool d'avoir ces personnages pour rappeler un petit peu aux aventures qu'ont vécu nos personnages, même si bizarrement c'est pas exactement les mêmes puisqu'on est revenu au vieux look. Est-ce que, en étant inspiré par leur rencontre avec leur ancien eux en jeu vidéo, ils se sont dit on va revenir à notre ancien look? C'est un petit peu bizarre. Parce que les 4 premiers films essayaient d'être logiques, cohérents avec le look des personnages. Là, on revient au vieux look. C'était un détail. C'est un détail. C'est un détail. C'est juste pour me... C'est pas un problème du tout, ça. Hein. N'empêche que oui, alors qu'ils arrivent sur place, ils refont la rencontre de leur copine, ils en vendent la situation. Comme quoi, il y a ce concours qui n'est pas si jouasse que ça, vu que il y a le donné gagnant, hein, le favori qui s'est fait capturer par un fantôme, plutôt un vampire, qui se fait appeler Yoiyaou. Yoiyaou, c'est ça, hein, il y a une légende autour de ce vampire-là, il se dit c'est bizarre, tandis qu'il y a quelques éléments un petit peu mystérieux derrière cette affaire en plus de ça, notamment il y a un groupe qui a joué dans ce festival de musique l'année dernière, qui a fini 3e et qui juste après est allé camper au sommet du rock et qui a disparu. Donc, ouh,
Je vous cache pas que dès lors que j'ai entendu ça, dès lors que j'ai vu un tout petit peu la façon dont c'était présenté, j'ai eu quelques petits doutes sur la résolution. C'était pas la chose évidente, sûre à 100%, mais j'ai eu des doutes sur la résolution de la chose. Et je me suis pas trompé. Mais bon, je m'attends pas non plus à un truc ultra poussé, mais je me plains une fois de plus sans trop me plaindre, puisque c'est quand même suffisamment poussé, suffisamment travaillé pour faire travailler l'esprit sur comment marchent les choses, puisque on finit par présenter un petit peu la situation avec les différents suspects, évidemment. Déjà, les deux animateurs, les deux organisateurs de l'événement, un mec qui s'appelle Russell, un autre qui s'appelle Joey ou Jack, je sais plus exactement, qui est un très groovy, très années 70 dans son look, qui a un grand-père très en phase avec les vieilles méthodes, les appels de la nature. On le voit faire les signaux de fumée à un moment donné, donc c'est un autre suspect lui aussi. Peut-être qu'il essaye de faire perdurer cette légende qu'il n'arrête pas de vanter du grand vampire. Et il y a l'agent du groupe un petit peu en vogue du moment, après donc celui qui s'est fait capturer juste avant, qui s'appelle les Mauvais Présages, et qui s'appelle Jasper. On sent vraiment que c'est le gros opportuniste qui essaye de pas lâcher la moindre occasion de faire un contrat avec des futures stars pour pouvoir se mettre de l'argent dans les poches. Très, très classique dans le genre, et donc tu mets en place ce passif entre déjà avec ce mec qui était l'agent du groupe qui a été disparu l'année dernière, qui s'appelle les Wild Wind, je sais pas si je l'ai dit, et ce passif tout en mettant en place ce mystère. Et donc déjà tu poses pas mal de suspects de façon assez claire et tu mets en place le mystère avec un certain temps pour montrer que le personnage tombe pas dessus comme par hasard. On prend le temps d'appuyer ça. Ce que j'apprécie. Ça aurait pu être un tout petit peu plus rapide, mais j'apprécie. Et c'est là que, bon, ça va se mettre en place. La phase habituelle va se mettre en marche. Il y a notre groupe qui se dit, tiens, on va se faire passer pour un groupe de musique pour participer à ce festival, vu qu'il y a plus grand monde. Je vais un petit peu en parler de ça quand même. Il y a plus que 3 groupes. Enfin 4 groupes. Maintenant que Matt le merveilleux a disparu, donc les ex-girls, nos héros qui se font passer pour un groupe, il y a le groupe les Mauvais Présages comme j'ai dit, et il y a un groupe qui a pas arrêté de vanter Russell, donc un des deux organisateurs, qui dit ouais, je te jure, ils vont remplacer les Wild Wing, ils sont super doués, je t'assure que c'est sur eux qu'il faut miser. Il y a ces 4 groupes qui sont mis en place. Ce dernier groupe est rapidement présenté à un moment donné après 35 minutes de film, un truc comme ça. On le voit à peine. Et donc déjà, 4 groupes seulement pour votre représentation, ça va pas être un festival très long. Surtout quand on a mis en place une règle, les groupes qui se présentent ne doivent pas faire de chansons de plus de 3 minutes. Ouais, en gros 12 minutes. Ouais, 12 minutes de festival, je suis sûr que ça va attirer beaucoup de monde. Et ça va être encore pire puisque, évidemment, ça va pas se passer comme ça. Hein. Il va y avoir les vampires qui réapparaîtront, et là ça va être le truc typique où on enquêtera un petit peu, on verra certaines traces, on met en place des indices un petit peu... un petit peu notables qui peuvent vous faire réfléchir sur comment marchent certaines choses. Pas tout, malheureusement. Sur le fait qu'il y a des empreintes qui sont un petit peu collantes, de la poudre blanche, une odeur de sucre à un moment donné, et donc ces vampires qui attaquent, Sammy et Scooby en premier comme d'habitude, c'est toujours à part, là, ils ont jamais de chance, hein, c'est leur truc, ils ont jamais de chance. Toujours après avoir bouffé aussi, hein, ça les aide bien à digérer à chaque fois. Ah, on a fini de bouffer, on est gros comme tout. Ah, on est attaqué par des monstres. Ah là là, c'est pas de mal, bah au moins ça nous permettra d'enlever cette graisse. Ah putain, ce serait cool qu'il y ait des monstres qui apparaissent, qui fassent une chasse avec moi pour que je puisse enlever perdre la graisse que j'ai une fois de plus. C'est un détail, c'est pas grave. Donc ouais. Après cette attaque complètement gratuite, parce que je vois pas pourquoi les vampires s'attaqueraient à Sammy, qui ils s'en foutent royalement de Sammy et Scooby, ils veulent s'attaquer donc au fameux groupe Les Mauvais Présages. Ils sont en train de répéter sur scène et qui se font capturer. Voilà, ils n'ont pas duré très longtemps, le Mauvais Présage. Ils ont bien porté leur nom, ceux-là. Et donc, ouais, un petit peu un drame. Et une petite question, et je pense que c'est le truc grossier de la chose quand on s'y penche, qui arrive souvent dans ces histoires-là, malheureusement. C'est un poncif que les 4 premiers films ont majoritairement évité au mieux, et que là, on accepte sans plus, sans aller trop loin. Pourquoi il n'y a personne qui enquête ? Il y a
deux groupes de musique, déjà une personne qui s'est fait kidnapper, qui a disparu, et il n'y a aucune police, aucun enquêteur sur place. À part bien entendu notre groupe de jeunes voyous et leur chien galeux, mais en dehors de ça, il n'y a personne qui enquête sur place. Alors pourquoi il n'y a pas au moins des forces de l'ordre qui essayent de quadriller le coin sans y arriver ou un truc comme ça? Non, non, bien entendu que la police ne va pas s'intéresser à ça. C'est ce truc qui fait marrer. Il y avait beaucoup de configurations comme ça dans pas mal d'épisodes de Scooby-Doo que j'ai vu d'avant et aussi dans Code 9 Scooby-Doo. Tu te dis, t'acceptes ce genre de truc grossier qu'on a le plus possible évité. On a mis en place des situations dans les 4 premiers films qui justifiaient que la police ne s'attarde pas sur l'affaire ou en disant qu'elle s'attarde sur l'affaire mais pas de la façon la plus directe qui soit. Ce qui est quand même un tout petit peu mieux pensé que ce qu'on fait dans ce film. Je ne le dis pas, je ne le dis pas. Hein. Donc, ouais, ils se mettent à enquêter, à chercher un petit peu, ils discutent avec différentes personnes. On les voit se centrer, s'apesantir sur Jasper et ses motivations, puisque bon, il devrait être un petit peu énervé d'avoir perdu son groupe avant. Puis, il se renseigne auprès du grand-père de Jack, une fois de plus, je sais plus comment il s'appelle, le Black, qui leur parle donc de ses coutumes. Une fois de plus, il fait des appels de fumée. Je trouve que c'est un petit peu marrant ça. Et ils ont pas mal de renseignements. Déjà, on devine un petit peu que cette fameuse odeur de sucre et ce côté un petit peu collant des empreintes vient d'une sève qui est sur un arbre et qui est sucrée, cette sève. Donc c'est assez drôle, c'est plutôt bien fait, même si ça ne justifie pas tout, ça nous fait comprendre comment fonctionnent certaines choses. On essaye un tout petit peu d'amener ça. Et on aura davantage de petites découvertes et encarts, dont certains sont un petit peu superflus, comme à un moment donné, il y a un crocodile qui manque de bouffer Scooby-Doo, ça ne va nulle part. C'est le genre de truc qu'on aurait pu sauter, quoi. C'est pas grave si votre film dure 30 secondes de moins, les gars. Ça amène à quelques petites réflexions jusqu'au moment du concert où il y a énormément de monde, punaise, on n'arrête pas de montrer énormément d'ombre, pas les gens directement, ou alors très vite, sans trop de détails, faut pas exagérer, ils n'ont pas un budget énorme pour l'animation, pour voir, comme je l'ai dit, 2 numéros au bout du compte. Ça a l'air d'être 3, mais vous verrez que ce sera que 2. Avec les X-Girls qui font donc leur numéro sur scène, ça se passe bien, mais elles finissent par se faire capturer par Yoi Yahoo et ces 3 vampires sur scène, hein, en se laissant pas faire, mais elles finissent par être capturées. Ils disent, ah merde, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le public qui apparemment est un petit peu demeuré, qui comprend pas très bien qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Il dit, oh, donc Jack qui présente, dit, ah, c'était génial, attendez un petit peu, on fait une pause, on revient. Ils acceptent, ils attendent genre 1 heure facilement comme ça, puisque le temps que nos héros fassent tout ce qu'ils font après, ça doit bien prendre facilement 1 heure. Le temps donc que le Scooby Gang se rende au rocher, hein, en haut du rocher, où ils se disent que ça doit être là que se trouve Yoi Yao et ses victimes. Ce qui n'est pas exactement le cas, mais on en parlera de ça. C'est un petit peu le problème de la chose. Bref, ils arrivent là-haut, ils se séparent en 2 groupes, évidemment, toujours les mêmes. Ils tomberont sur un repère par hasard, hein, un truc un petit peu typique qu'on voit dans beaucoup de configurations Scooby-Doo, pour que Daphné soit un petit peu séparée des autres via une porte secrète, et tombe sur un des vampires qui l'a fait fuir, se jeter à l'eau juste à côté de Sammy et Scooby pour les sauver des dingos. Une fois de plus, ça tombe bien, ça se goupille bien, pour que juste après, Vera et Fred tombent sur les vampires et s'enfuient à leur tour pour se jeter dans le même coin d'eau, même si c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas trouvé le même passage secret que Daphné, donc j'imagine qu'ils l'ont trouvé hors champ en fuyant les vampires, sans doute, sans doute. Tout ça pour dire qu'ils se font maintenant complètement coursés par Yoi Yahoo et ses 3 acolytes, se disent que peut-être que le soleil nous sauvera, même si pas totalement. Je veux dire, le soleil finit par se défaire du gros monstre qui crache des putains de flammes. C'est un truc qu'on n'explique pas, on expliquera pas mal de trucs, mais on n'explique pas comment ça se fait qu'il crache des putains de flammes, le gars. Et
Ouais, le soleil arrive, se reflète dans le médaillon de Scooby-Doo et puis ça fait disparaître Yo Yahoo, mais ça fait pas disparaître ces trois autres vampires qui, j'en ai pas parlé, excusez-moi, c'est un détail dont j'aurais dû parler vraiment très tôt, quoi. Ils ressemblent exactement, ils ont exactement le même look que le groupe disparu d'il y a un an, parce que on pense qu'ils ont été vampirisés par le gros méchant Yo Yahoo. Évidemment, ce ne sera pas le cas, parce que ce ne sont pas trop des vampires, puisqu'ils ne fondent pas au soleil, ils résistent très bien. Et on n'est pas dans Twilight, donc ça ne devrait pas marcher comme ça. Donc ils poursuivent nos héros, qui leur ont prévu un piège à la sortie, aidés par Jack. Une fois plus, je suis plus sûr qu'il s'appelle Jack, hein, je m'excuserai. Ouais, ils sont pris dans un filet, on finit par les découvrir, et il s'avère que c'est donc le groupe remplaçant qui devait être génial, présenté par Russell, qui est donc le troisième gars de la bande. Et je vous cache pas que je l'ai un petit peu vu venir, le truc, parce que quand tu vois le gars insister, tu vas voir, ceux-là vont le remplacer. Ça semblait être un petit peu la motivation évidente à mettre en place. Genre, on est tombé que troisième la dernière fois. Il l'a dit Russell, c'est vraiment dommage qu'il soit arrivé que troisième la dernière fois, dis donc. Hein. Ils auraient mérité plus. Tu sens, ouais, en fait, c'est le groupe. C'est le groupe qui se déguise pour éliminer la concurrence et se faire valoir comme le meilleur sous leur trait déguisé, même si pas trop, parce que ça va être un petit peu le problème. J'ai pas un grave souci avec ça. Le fait d'avoir vu venir la révélation, ça montre quand même que c'était suffisamment réfléchi pour que ça ait du sens. Je préfère encore voir venir un peu la révélation et qu'elle ait une certaine logique que ne pas la voir venir et qu'elle n'ait pas de logique du tout, qu'elle sorte de nulle part. Malheureusement, ça tombe de temps en temps comme ça dans certaines intrigues des vieux Scooby-Doo. Dire, ah mon dieu, un mec qu'on a à peine vu 10 secondes, c'est quoi ses motivations? On n'en a absolument aucune idée, on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Là, le fait que je comprenne les motivations, que je vois d'où ça peut sortir, c'est pas si mal. Donc on explique certaines choses autour de ces personnages. En jouant un petit peu sur les indices mis en place, dire comment ils ont mis en place cette espèce d'atmosphère autour de ces effets spéciaux qu'ils ont créés dans l'air. Une fois de plus, ils n'ont pas totalement expliqué d'où vient le feu. Ça fait partie des effets spéciaux là aussi, ils peuvent faire générer du feu à partir d'une image projetée dans l'air. Je sais pas comment ils font, mais bravo, bravo. Le petit détail, je n'aurais pas été con que vous expliquiez ce détail-là, les gars. Hein. C'était un petit peu trop gros quand même. Et ouais, ils ont mis en place tout ce pataquès juste pour gagner un putain de festival de musique. Dans un coin paumé de l'Australie, bon, il y a du monde, j'avoue qu'il y a du monde qui s'y rend. Une fois de plus, pour deux prestations, c'est quand même énorme. Hein. Et ouais, quoi. Il y a ça qui est un petit peu compréhensible, même si excessif, mais les méchants de Scooby-Doo sont toujours excessifs. C'est pas grave. Le problème que j'ai, c'est qu'on essaye de justifier pourquoi on n'a pas trouvé leurs victimes, les gens qu'ils ont kidnappés, qu'ils ont capturés. Et là, ça devient un peu ridicule pour moi. Le premier qu'ils ont capturé et le second groupe, les mauvais présages, eh ben, ils leur ont proposé de leur payer un truc tout frais payé à un camp de plongée. Ils se sont dit ok cool, on va se détendre, tant pis on participe pas au concert. Donc j'ai envie de dire pourquoi vous n'êtes pas juste allé les voir derrière les coulisses pour leur dire ok les gars, ça vous dirait d'abandonner si on vous donne ça plutôt que les capturer pour leur dire ça en fait. Parce que les gars ils pourraient directement dire en arrivant donc au fameux centre de plongée relaxante, au fait les gars on a été capturés par des mecs. On sait où il se trouve, vous pourriez appeler la police? Non, apparemment, ils sont trop bêtes pour penser à ça. Et les ex-girls, elles étaient pas pour, mais ils les ont juste lâchées un peu plus loin dans le plateau, où ils ont été un petit peu ramenés, sauvés par le grand-père de Jack, quoi. Une fois plus, je sais pas si ça s'appelle Jack, mais bon. Et... ça n'aurait pas été plus simple, tout simplement, de les attacher quelque part où ils pouvaient pas parler. Genre, nos héros tombent là-dessus, ils n'ont pas le temps de les libérer, donc on voit ça plus tard, et ça n'aurait pas été plus logique d'inventer cette excuse moisie pour compliquer les choses inutilement. J'ai pas compris pourquoi vous avez fait ça. Vous auriez juste pu mettre les différents kidnappés bâillonnés quelque part dans le repère où Vera, Fred et Daphné se sont trouvés, sans qu'ils aient le temps de les libérer. Ça aurait été pareil, quoi. Ce serait exactement la même chose. J'ai vraiment pas compris le délire, hein.
Enfin bref, ils sont capturés, nous en serions sortis si vous ne vous en étiez pas mêlés. Seulement, voilà. Maintenant, il ne reste plus que pour participer, que le groupe de Scooby et compagnie pour participer au festival, puisque les X-Girls sont considérées comme éliminées, pour une raison qui m'échappe totalement. Maintenant c'est bon, elles sont libres, elles peuvent revenir au concert. Mais le fait d'avoir été kidnappé en plein numéro, ça vous disqualifie apparemment. Je comprends pas très bien le délire. Et donc, ils doivent se rendre sur la place du concert pour le second et dernier numéro musical de ce festival. Et putain, c'est l'éclat total, hein. On a dû se taper une route de je sais pas trop combien de kilomètres à travers la forêt sauvage, etc. pour aller à un concert où on nous sort que 2 chansons. Merci, hein. Wow. Trop rock, hein. Et donc, ouais, notre groupe se pose pour la dernière parenthèse musicale qui est juste la 6e maintenant reprise de Scooby-Doo Où es-tu qu'on voit dans cette série de films. Qu'est-ce qu'on va en avoir une à chaque fois? Combien il existe de remix de Scooby-Doo Où es-tu? Scooby-Doo, where are you? Parce que je pense qu'on doit facilement atteindre la vingtaine, hein, surtout si ça va à ce rythme-là. Mais bon, là, il y a Vera qui doit chanter, qui est pas très sûre d'elle, mais très vite, elle gagne en assurance et elle s'y met à fond avec l'ex-girl qui aide un tout petit peu. Le problème de la forme qui m'empêche d'apprécier ça énormément, je pense que ça aurait pu être un bon ennemi, une bonne aventure sympathique, solide à ce niveau-là, mais à cause de la forme qui est un peu pataude, qui manque vraiment de moyens, je pense que c'est un 10,5 sur 20 pour moi. J'ai pris un plaisir acceptable, je pense que ça aurait pu être un peu plus percutant, avec un meilleur rythme et une meilleure animation. Quelque chose d'un peu mieux travaillé, je sais pas, un petit peu moins de conneries à la fin, quoi. La connerie, on a envoyé ceux qu'on a capturés en vacances en plongée, c'était un petit peu trop, hein, pour moi. Ce genre de truc qui gêne un petit peu le reçu, mais qui rend ça acceptable, hein. J'ai passé un moment suffisamment agréable. Et on verra bien. Apparemment, c'est le même réalisateur sur les 2 prochains films, donc peut-être que ce sera de ce niveau-là, peut-être que ça s'améliorera un petit peu, qui prendra un petit peu plus le coup. On verra, on verra. À bientôt pour le 6e film. Bye!